Vous pouvez applaudir. Merci. Et donc aujourd'hui, je vais continuer ce que j'ai fait mercredi. Pour ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez réécouter. J'espère que vous avez un certificat médical pour votre absence. De toute façon, avec Jésus, ça ne marche pas, parce que Jésus il guérit tout le monde, donc le certificat médical ne sert à rien. J'avais pas vraiment d'introduction, mais ce matin, on m'a fait mon introduction sans le savoir, puisque Tamara demande toujours quel est le titre. Et il y en a qui ont bien écouté la prêche, parce que j'avais dit que j'allais continuer, donc partie 2. Et Pasteur Caternin a marqué que parfois, il faut se méfier, parce que je paraphrase, mais les prédicateurs, parfois, sont un peu compliqués. Alors là, j'ai compris pourquoi Paul il a dit dans la Bible que les femmes devaient se taire dans l'église, parce que si en plus les prédicateurs étaient compliqués, et plus être une femme, c'est vraiment compliqué. Donc voilà, mais non, je rigole, enfin, les femmes c'est très important. D'ailleurs, vous savez tous pourquoi Dieu a créé la femme. Hein? Pourquoi Dieu a créé la femme? Voilà, mais ça c'est le violon, ça c'est la version officielle, mais il y a une autre version. La vraie version, c'est que Dieu a créé la femme parce que l'homme a besoin d'une aide de quelqu'un et du Saint-Esprit, qui n'avait pas le Saint-Esprit, donc la femme c'est le Saint-Esprit. C'est vrai, hein, vous êtes contente. Hein. Sauf que j'ai pas fini. Aujourd'hui, on a le Saint-Esprit, donc on n'a plus besoin des femmes, merci. Non, je rigole, c'est une blague. Je rigole. Non, allez, je vais être sérieux. Comme j'ai le micro, maintenant je peux dire des bêtises. Hein. Mercredi, j'ai parlé sur revenir à sa présence. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter, vous pouvez toujours écouter sur Internet. Et donc, aujourd'hui, je vais continuer. Le titre, ce n'est pas exactement le même, c'est Honorer sa présence, je vais expliquer après. Et on avait dit, je vais faire un petit rappel, un bref rappel de ce que j'ai dit mercredi, que l'idée centrale, ce n'est pas de vouloir faire plus spécialement pour Dieu, pour devenir meilleur, parce qu'on n'a rien à prouver à Dieu, mais c'était plutôt de revenir juste à Dieu lui-même et pour que toute chose retrouve sa place, à la juste place. On avait parlé, pour ceux qui étaient là, qui se souviennent de Marthe et Marie, que Marthe, elle a reçu Jésus dans sa maison, qu'elle était très active, qu'elle faisait beaucoup de choses, elle voulait bien faire. D'ailleurs, on va reparler des intentions aujourd'hui. C'était rien de mauvais en soi, mais Jésus lui a dit que Marthe, tu t'inquiètes beaucoup en fait, tu t'agites beaucoup et il n'y a qu'une seule chose qui est nécessaire, si vous connaissez dans Luc. D'accord ? Et on avait dit qu'en fait, nous aussi, on peut accueillir Jésus sans forcément lui laisser tout le centre de notre vie. En fait, il est là, il est dans un coin de la pièce, on sait qu'il est là, mais on n'y prête pas plus attention que ça. Et en fait, quelque chose qui m'a beaucoup travaillé, c'est que Jésus peut être présent quelque part dans notre vie, mais sans être vraiment le centre de notre vie. J'avais fait toute une explication avec des maths, etc., je ne vais pas refaire. On avait dit qu'il peut être là le dimanche matin dans notre vie, il peut être là dans nos chants, je vais parler de la louange après, dans notre service, dans notre langage, dans plein de choses, ça peut être visible, mais ce n'est pas parce que les choses sont visibles qu'il est vraiment au centre de notre cœur, et notre cœur peut être ailleurs d'ailleurs. Et donc je crois qu'aujourd'hui, avant d'honorer la présence de Dieu, il fallait d'abord revenir à sa présence, parce qu'il n'y a rien à honorer si on ne revient pas à la présence de Dieu. Et j'ai été voir un peu ce que ça veut dire honorer, c'est pas trop mon style de le faire, c'est plutôt Déborah qui regarde les définitions, mais j'ai quand même été voir. Honorer, ça veut dire traiter quelqu'un avec respect et considération. Ça veut dire en fait avoir une haute estime de quelqu'un ou de quelque chose. Et aujourd'hui, en fait, on ne peut pas honorer quelque chose, et je me parle en premier, hein, je le redis encore une fois, la prêche elle est pour moi d'abord, mais elle concerne tout le monde je pense, mais on ne peut pas honorer quelque chose qui est devenu secondaire, en fait. Quand vous mettez quelque chose à la deuxième place, un peu plus loin, un peu de côté, etc., vous ne pouvez pas avoir une haute estime de cette chose-là, puisque vous l'avez mis de côté. C'est que vous mettez autre chose avec plus d'estime. On avait parlé aussi du lieu secret. On avait dit que devant le lieu secret, on était tous les mêmes. On n'avait pas de rôle à jouer. Vous pouvez être, moi je suis professeur, vous pouvez être ouvrier, employé, patron, président, si vous voulez, même du plus grand pays de la terre, etc. Devant Dieu, vous n'êtes personne, vous êtes juste un enfant de Dieu. Et donc, quand on est dans le lieu secret, avec Jésus, on n'a pas de rôle à jouer, on ne doit pas essayer d'être quelqu'un, d'essayer de remplir notre fonction, etc. On est juste un enfant de Dieu. On doit venir juste comme un fils vers son Père. Et pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, c'est important, et je me mets dedans, mais je pense que ça a touché tout le monde, mais parfois, notre relation avec Dieu, j'ai marqué un mot que j'aime bien, mais elle peut devenir fonctionnelle. Je ne sais pas si tout le monde comprend ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fait, la relation avec Dieu, elle remplit une fonction. Elle n'est pas spécialement naturelle. Elle est là, en fait, je remplis ma relation avec Dieu parce qu'en fait, j'ai besoin de Dieu pour ça. J'ai besoin que Dieu me guérisse et Dieu va vous guérir. J'ai besoin que Dieu me bénisse et Dieu va vous bénir. J'ai besoin que Dieu me donne la paix et Dieu va vous donner la paix. J'ai besoin de Dieu pour quelque chose. Et donc, c'est une relation fonctionnelle. C'est un peu comme si moi, mon fils, il vient tout le temps vers moi et en fait, il vient vers moi juste parce qu'il a besoin de moi. Il a besoin de manger, ou il a besoin que je lui donne de l'argent, ou il a besoin que je lui donne quelque chose qu'il me demande, peu importe. Mais ce que j'aimerais bien, même si je veux que mon fils vienne faire ça, je veux aussi que mon fils il vienne juste pour dire j'ai envie d'être avec mon père en fait. J'ai envie de passer du temps avec lui. J'ai envie de jouer avec lui, sans rien attendre spécialement. Et donc, dans tout ça, en fait, pourquoi je parle de tout ça ? Dieu, en fait, il cherche notre cœur.
Il ne cherche pas spécialement notre utilité. On est utile pour Dieu, on va servir Dieu, et j'espère que vous avez envie de servir Dieu. Moi, j'ai envie de servir Dieu, mais avant de servir Dieu, Dieu, il veut d'abord notre cœur. On avait parlé aussi de la lampe et de l'huile, des vierges, les 10 vierges, il y en a 5 folles, 5 sages. J'avais même dit les demi-folles, pour ceux qui comprennent ce que je veux dire. Les demi-folles, c'était les vierges qui, en fait, ne veulent pas être vraiment sages, elles sont malines, mais ce n'est pas intelligent à la fin. Elles n'ont pas d'huile, elles veulent prendre l'huile des autres. C'est moi qui l'ai inventé, ça. Mais c'est pour expliquer qu'en gros, des fois, on s'appuie sur la foi de quelqu'un d'autre en se disant, lui, il va faire le plus dur du travail, et moi, après, je vais prendre la bénédiction qui découle de cette personne-là. Et oui, vous pouvez être béni par les gens autour de vous, par vos frères, vos sœurs dans l'église, par vos pasteurs, par des enseignements, par tout ce que vous voulez, mais ça ne peut pas être la source de votre foi. Et donc c'est pour ça qu'on a dit que l'huile, c'est vous qui devez l'avoir pour vous-même. Personne ne peut avoir votre relation avec Dieu à votre place. On avait parlé aussi, je vais terminer sur le rappel déjà, mais on avait parlé de Moïse dans Exode 33 qui disait que quand le peuple d'Israël était dans le désert et qu'ils avaient fui l'Égypte, etc., que Moïse disait, si tu ne marches pas toi-même avec nous, il parlait à Dieu, ne nous fais point partir d'ici. Et donc, on veut réussir dans nos projets, on veut réussir dans notre vie, et c'est normal, on est des êtres humains, et Dieu est un Dieu de réussite, Dieu est un Dieu créatif, de succès, etc. Donc, si on n'a pas envie de réussir, on n'est pas enfant de Dieu. Mais est-ce que Dieu est dans notre réussite, ou est-ce qu'on veut réussir juste nous, parce qu'on veut prouver des choses, parce qu'on a vécu des choses dans notre enfance, dans notre vie adulte aussi peut-être, qu'on veut prouver certaines choses. Vous savez, l'exemple qui me vient souvent en tête, c'est souvent dans le monde chrétien peut-être, mais même dans le monde tout court, souvent les pères avec leurs fils, ou les mères avec leurs filles, ou ce que vous voulez, ce que le père ou la mère a toujours rêvé de faire, mais n'a jamais réussi à faire, il veut que son fils le devienne. Mais est-ce que c'est vraiment... Enfin, je sais pas, moi, j'ai jamais été cycliste professionnel. C'est vrai que dans une vie pas chrétienne du tout, ça m'aurait plu d'être cycliste. Est-ce que j'ai envie que mon fils devienne cycliste? Oui, il aime bien le vélo, etc. Mais est-ce que je dois tout faire pour qu'il devienne cycliste? Non. Je dois faire la volonté de Dieu. Je dois chercher la volonté de Dieu, et c'est pas la chose prioritaire. Le projet, c'est dans la vie, c'est des choses agréables, etc. Mais c'est pas le centre de la vie sur terre. Vous pouvez avoir des beaux projets, mais si vous êtes perdu pour l'éternité, etc., vos projets, ils n'y sont que temporaires. Et donc, je dis ça pourquoi? Je ne sais plus pourquoi je dis ça. Si, voilà, je dis ça parce qu'en fait, comme Moïse dit dans Exode, en fait, si Dieu ne marche pas avec nous tous les jours dans notre vie, dans notre quotidien, etc., quel est le but? La présence de Dieu, elle est précieuse, on a vraiment besoin d'y revenir. Dieu est saint, mais la question aujourd'hui qu'on va traiter, c'est, ok, je reviens à la présence de Dieu, mais comment je la traite, cette présence? Comment j'honore cette présence? C'est pour ça que j'ai changé un peu mon titre, c'est la partie 2, mais on change un petit peu, parce que maintenant que vous êtes revenu à la présence de Dieu, j'espère, on va honorer cette présence. Comment est-ce que je viens rencontrer Dieu? On va en parler. Et mon beau-père, il parle souvent ici, quand il prend le micro pour commencer, ou à la fin des réunions, il vous dit souvent, enfin il dit souvent à tout le monde ici, préparez-vous pour la prochaine réunion, préparez-vous, venez avec un cœur préparé, même si ce n'est que 5 minutes, que vous priez, ou que, enfin voilà, et les pasteurs l'ont déjà dit plein de fois, venez préparer, mais ça fait partie d'honorer Dieu, honorer sa présence, je vais en parler après. Aujourd'hui, parfois, on a une image aussi, je pense, due à l'Église catholique ou à notre passé ou notre enfance, notre éducation, ce que vous voulez, et on confond en fait l'honneur avec la lourdeur. C'est deux mots qui riment, hein, honneur, lourdeur, mais c'est deux mots qui n'ont rien à voir. Et on a l'impression que pour honorer quelqu'un, ça doit être lourd, ça doit être très structuré, très, enfin je trouve pas le mot, mais très dans les méthodes, etc. Alors oui, il y a toujours des méthodes avec Dieu, etc. Mais c'est pas parce que j'honore quelqu'un que je deviens quelqu'un de froid. C'est pas parce que je veux respecter quelqu'un que je peux pas être joyeux. C'est pas parce que je veux honorer la présence de Dieu que quand il y a la louange, on peut pas danser. D'ailleurs, je vais en parler après, mais David, c'était quelqu'un qui avait la crainte de Dieu, etc. Le mec, il a quand même dansé presque tout nu devant Dieu, quoi. Enfin, donc, honorer Dieu, ça veut pas dire qu'on fait ce qu'on veut, mais ça veut pas dire non plus être comme l'Église catholique l'a beaucoup montré, très carré, très droit, très froid. Honorer Dieu, c'est reconnaître en fait simplement la valeur de sa présence. C'est quelque chose qui a de la valeur. Et j'ai un petit exemple qui va vous parler, une métaphore. Si quelqu'un dans la rue vous donne un prospectus, un petit flyer ou quoi, vous avez deux possibilités. Soit vous le chiffonnez, hop, comme tout le monde fait, vous le mettez dans la poche. Voilà, c'est qu'il n'est pas très important pour vous, je suppose. Par contre, si quelqu'un vous donne un beau billet dans la rue, vous allez le mettre dans la poche aussi pour qu'il soit bien protégé, mais vous n'allez pas le déchirer, vous allez faire attention. Quand vous allez rentrer chez vous, vous allez bien le mettre dans votre portefeuille, etc. Et donc, en soi, c'est du papier et du papier.
La seule différence, c'est pas le papier. La différence, c'est qu'est-ce que j'en fais de ce papier, comment je le traite. Est-ce que c'est un papier qui n'a pas d'importance pour moi et voilà, il va partir à la poubelle, ou est-ce que c'est un papier qu'en fait je le traite bien parce que je sais qu'il a de la valeur. Et honorer Dieu, c'est ça en fait, c'est la présence de Dieu, elle est là, elle est dans l'Église, que vous le vouliez ou que vous ne voulez pas, Dieu il est là. On l'a dit aujourd'hui, Dieu il est là, il est vraiment là. Mais comment est-ce qu'on honore Dieu? Et donc le fil rouge un peu de ma prédication aujourd'hui, c'est que quand sa présence redevient précieuse, on ne va plus la traiter comme quelque chose de secondaire. Donc mon premier point, tu peux le mettre dans les slides, comme titre de point si vous voulez, j'ai marqué « Dieu n'est pas banal ». Et donc je vais commencer par quelque chose qu'on a parlé un petit peu ces derniers temps, je ne sais plus qui en a parlé, mais je vais parler un peu de la crainte de l'Éternel, parce que l'honneur, ça va avec la crainte de l'Éternel. Et vous pouvez prendre avec moi ceux qui ont leur Bible, Proverbe 9, verset 10. Je vais essayer de ne pas les trouver pour les traductions. Donc Proverbe chapitre 9, verset 10, il dit, un verset que vous connaissez sûrement tous, « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. » Et donc, tout le monde le sait, la crainte de l'Éternel, c'est la base, c'est le commencement de la sagesse. Ça veut dire quoi? Que c'est le commencement, que c'est la base. Ça veut dire que ce n'est pas une option, ce n'est pas un truc dans ma vie chrétienne, si je veux, je peux le prendre comme une voiture en option, je peux avoir la crainte de l'Éternel en plus, c'est bien. Si je ne l'ai pas, ce n'est pas très grave, c'est juste que j'ai une option de moins. Mais non, en fait, si vous voulez être un chrétien sage, un enfant de Dieu sage, si vous voulez acquérir de la sagesse, ben vous n'avez pas le choix que d'avoir cette crainte de l'Éternel. Et donc, ce n'est pas un vieux truc de l'Ancien Testament, comme j'ai dit, en option, que si je l'ai, c'est bien, si je ne l'ai pas, ce n'est pas grave. Maintenant, la crainte de Dieu, souvent, on l'a déjà beaucoup prêché, vous l'avez sûrement déjà entendu de plein de personnes, ce n'est pas la crainte comme un enfant qui a peur. Ce n'est pas un enfant qui pense que son père va le taper, va le rejeter ou peu importe, et donc il va se cacher. Ça, c'est qui a fait ça? C'est Adam et Ève qui ont fait ça. Quand ils ont péché, ils ont été se cacher, et ça, ce n'était pas la crainte de l'Éternel. Ça, c'est la crainte qu'ils avaient peur, en fait. Et donc, la vraie crainte, en fait, au lieu de nous faire fuir, la vraie crainte, elle nous rapproche, en fait. Elle nous rapproche de Dieu. Et pour ça, il faut avoir une image de Dieu positive, en fait. Si vous avez une image d'un Dieu dur, qui va vous punir parce que vous avez mal fait, qui va vous rejeter, etc., d'office, si vous avez peur, vous allez croire que Dieu va faire mal avec vous, alors que la vraie crainte de Dieu, c'est qu'en fait, Dieu ne vous rejette pas, qu'il est saint, mais que donc vous devez vous approcher de lui avec cette optique-là, en fait. Et comme petit exemple, j'ai pris le feu naturel, les flammes. Le feu, il y a une différence entre avoir peur du feu ou respecter le feu. Parce que le feu, en soi, du feu, c'est quand même utile. Le feu, ça permet de réchauffer, c'est du chauffage. Ça permet de faire de la lumière, d'éclairer. Donc on a quand même besoin de se chauffer aujourd'hui, on a besoin d'avoir de la lumière. Mais on ne le traite pas n'importe comment, on ne le manipule pas n'importe comment. Il y a une façon de procéder, etc. Maintenant, le feu aussi, et là on peut avoir peur du feu, s'il y a un feu non contrôlé, un feu de forêt, comme c'est maintenant entre guillemets la mode pendant les étés, les gens qui ne font pas attention, le feu il prend partout, il est incontrôlable, et là ça devient dangereux, donc on en a peur. Et donc en fait, un même concept, si je peux parler comme ça, je ne trouve pas vraiment les mots, mais un même sujet, il peut être créatif pour vous, ou il peut être utile, ça dépend comment on l'utilise en fait. Et je crois qu'aujourd'hui on a beaucoup de mal, surtout les jeunes peut-être que je me trompe, mais voilà, je pense, avec la crainte, parce qu'on entend beaucoup parler de la proximité de Dieu, que Dieu est un père, et donc un père avec son fils sont proches, il y a une distance qui est très courte, etc. On est amis de Dieu, etc. Et donc, inconsciemment, quand on ne connaît pas Dieu, on pourrait croire que Dieu est banal, parce que ouais, c'est mon pote en fait. Dieu, c'est mon pote, je peux y accéder comme je veux, c'est mon père, en même temps c'est mon ami, et c'est vrai. Mais ce n'est pas parce que Dieu est votre père que vous en faites ce que vous voulez. Moi, mon fils, je suis son ami aussi, mais je reste son père, et donc mon fils ne fait pas non plus ce qu'il veut avec moi. Il va jouer avec moi, il va rigoler avec moi, on va danser ensemble. Demandez à ma femme, nous on danse bien, c'est moi qui apprends mon fils à danser. Donc on danse bien, je reste son père, mais quand j'ai besoin d'avoir de l'autorité, je suis le père, et lui est l'enfant. C'est la même chose nous avec Dieu. On peut jouer avec Dieu, il attend que ça, à nous aimer, être dans la joie, dans la paix, etc. Mais est-ce qu'on honore vraiment la personne de Dieu? Dieu n'est pas banal, c'est quand même Dieu, il est saint, c'est le créateur, c'est pas un gars comme ça. Et donc aujourd'hui, je me parle à moi-même, donc c'est vraiment pour condamner personne, chacun sait pour lui-même. Souvent, j'ai l'impression, moi ça m'est déjà arrivé en tout cas,
qu'on ne réalise pas tout ce qu'on fait, par exemple dans l'église ou tout ce qu'on chante, par exemple dans la louange. Quand on chante, que la présence de Dieu est là, des chants, enfin j'ai pas tous les chants en tête, etc. C'est pas juste de la louange, de l'ambiance et de la bonne musique, on se sent bien, on sent un peu l'électricité, on est tout parti, tout feu, tout flamme. Mais si vous prenez dans Ésaïe 6, je ne sais pas si je l'ai mis dans les slides, il est dit que les séraphins crient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. D'ailleurs, on l'a chanté, je pense, dimanche passé. Il n'est pas dit dans Ésaïe, quelle belle atmosphère, c'est trop bien, je sens la présence de Dieu, c'est électrique, etc. Il est marqué Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Et après, Ésaïe, il dit malheur à moi, si je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que Ésaïe, il reconnaît la sainteté de Dieu et il se voit lui-même autrement. Il ne dit pas « je suis pécheur, je ne suis pas pur, je dois vite partir, j'ai peur, je fouille, etc. » Il dit juste que Dieu est saint. Et qu'est-ce qui se passe après? C'est que Dieu envoie un chardon ardent, et ses lèvres sont purifiées. Et puis Dieu dit « qui enverrai-je » Et là, Ésaïe maintenant répond et dit « envoie-moi ». Et donc en fait, qu'est-ce que je veux dire par ce petit passage? C'est que la crainte de l'Éternel, ça ne nous pousse pas à fuir normalement. La crainte de l'Éternel, ça ne détruit pas un appel qu'on peut avoir pour notre vie. Se dire, ouais, je dois croire en Dieu, etc. Donc je ne pourrais pas performer là-dedans, je dois laisser tomber ce projet-là, je dois laisser tomber ça, etc. Des fois, on a ces idées-là. La crainte de l'Éternel, en fait, justement, elle vous prépare, en fait. Elle vous prépare à vous rapprocher de Dieu en respectant Dieu, en respectant sa présence et en le laissant nous purifier, comme avec Ésaïe et le charbon ardent. Et je pense qu'aujourd'hui, si on est tous honnêtes avec Dieu, on a tous besoin de retrouver cette crainte de Dieu et tous les jours d'entretenir cette crainte, en fait. Et donc, je le redis, ce n'est pas une peur qui doit vous bloquer, ce n'est pas une religion. D'ailleurs, la crainte qui n'est pas la crainte de Dieu, vous prenez l'église catholique ou l'église religion, toutes les églises que vous voulez, toutes les religions, là, vous avez des vraies craintes qui ne sont pas les craintes de Dieu. Et là, vous voyez ce que ça fait dans la vie des gens. Dans Hébreux 12, versets 28 et 29, il dit « C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. » Et donc, à la fin du verset, je l'ai mis en gras, il dit « Notre Dieu est aussi un feu dévorant. » Et donc, en fait, c'est quand même très fort parce que le feu dévorant, c'est pas seulement un feu comme les feux de forêt qui vont tout détruire et il ne reste plus rien. Le feu dévorant, c'est un feu qui consume. Ça veut dire quoi? C'est un feu qui en fait remet de la vérité, qui purifie, etc. Et donc je crois qu'en fait on doit laisser Dieu venir comme un feu dévorant, pas pour nous cramer et nous dire voilà, t'es que des cendres, t'es rien du tout, tu sers à rien, mais plutôt en fait viens juste purifier tout ce qui est des crasses dans ma vie pour que je puisse avancer avec toi. Et donc parfois on a une certaine banalité dans notre manière de revenir à lui. On peut devenir un peu banal, je ne sais pas si ça se dit, un peu banal dans la manière d'écouter la parole de Dieu. On peut devenir aussi un peu banal dans la manière de parler, dans la manière de louer Dieu, d'être à l'église ou chez vous. On peut s'habituer à beaucoup de choses. L'être humain, il s'habitue à beaucoup de choses. La réunion doit fonctionner comme ça, il va y avoir ça, après autant de temps il va se passer ça et ça et ça, et c'est très bien. Et moi j'aime bien les programmes, et c'est vrai, et il doit y avoir des choses organisées, mais si on honore Dieu, on doit aussi en fait dire que Seigneur, c'est toi qu'on honore, c'est toi qui diriges tout. Et si Dieu veut faire autrement, Dieu fera autrement. Et donc, ce que je veux dire ici, c'est qu'en fait, les habitudes ne sont pas mauvaises. Et l'être humain a facile, dans la chair en tout cas, à avoir des habitudes. Mais quand on a beaucoup d'habitudes, j'ai remarqué en réfléchissant, parce que des fois je réfléchis, et donc quand on a beaucoup d'habitudes, ben, c'est que le danger, c'est qu'on devienne un peu tiède. Parce que tout devient normal. Ça devient une petite routine. Et donc, quand tout devient une routine, à un moment donné, comme dans l'Apocalypse, on n'est plus bouillant. On n'est peut-être pas froid non plus, mais on devient tiède. Et je crois que c'est la pire des choses qui puisse arriver à quelqu'un, en fait. Parce que si vous êtes bouillant, ben c'est bien. Si vous êtes froid, ben au moins vous êtes froid par rapport à Dieu, alors soyez bouillant pour autre chose et vivez votre vie et profitez de la vie, faites quelque chose. Voilà, Dieu a créé des plaisirs, etc. Mais si c'est pour être entre les deux, c'est vraiment dangereux. Et donc honorer sa présence, c'est retrouver cette admiration pour Dieu, cette révérence. Ça veut dire en fait que je veux essayer, enfin pas essayer parce qu'on doit faire, mais comme Sœur Yanni dit, mais je veux m'habituer, pas pour trembler devant Dieu, avoir peur, etc. Je vais à l'église en tremblant, la crainte de Dieu, le respect, il ne faut pas bouger, il faut rester assis, il faut bien suivre ce qu'on dit, etc. Mais en fait, reconnaître qui est Dieu et l'honorer et faire ce qui est juste. Et pour vous donner un exemple peut-être qui va vous parler plus, quand vous êtes chez vous et que vous invitez quelqu'un d'important,
Vous imaginez, peut-être vous ne l'avez jamais fait, mais vous invitez quelqu'un de très important, vous invitez un ministre, un roi, ce que vous voulez. Ben, je pense que vous ne préparez pas votre maison, votre repas, peu importe ce que vous allez faire, de la même façon que si vous invitez peut-être votre voisin ou même votre famille, vous-même. Pourquoi votre famille? Pas que vous ne l'aimez pas, mais la routine, on a l'habitude, en fait, c'est banal, ça devient banal. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand c'est quelqu'un d'important? On change un peu notre attitude, on range bien, on prépare, on se dit on ferait bien un truc un peu spécial, parce que comme quelqu'un de bien, etc., on se rend disponible. Et donc, déjà, dans nos relations, je vais dire, avec les autres, quand on veut honorer quelqu'un, on change notre manière de percevoir les choses. Mais avec Dieu, ça devrait être pareil, en fait. On devrait changer notre manière de le percevoir et de percevoir sa présence. Et de se rappeler continuellement qui il est. L'honneur, ce n'est pas seulement ce que je dis avec ma bouche, parce que je peux dire des belles phrases avec ma bouche. Mais l'honneur, c'est l'attitude aussi. Vous savez, vous pouvez honorer des gens avec vos paroles et ils peuvent voir qu'en fait, vous êtes un vrai hypocrite. Et en fait, tout ce que vous dites, quand on voit votre vie, vous ne le vivez pas. Et donc, en fait, vous avez accueilli quelqu'un chez vous une soirée et vous dites, ce gars-là, en fait, il baratine n'importe quoi parce qu'en fait, il m'a fait vendre du rêve et je sais bien que ce n'est pas la vérité. Et ça, ce n'est pas honorer. Mais quand vous honorez quelqu'un avec votre bouche et votre cœur, là, vous allez vraiment être un témoignage. Et en méditant aussi, je pense, ça c'est mon avis à moi, mais je suis sûr que je ne me trompe pas, quand on aura plus d'honneur pour Dieu, je pense qu'automatiquement on aura plus d'honneur pour les uns et les autres autour de nous. Parce que quand vous allez honorer Dieu, honorer votre Créateur, votre Père, de ce qu'il est, de ce qu'il fait, etc., d'office vous allez vouloir honorer les autres créatures de Dieu, vos frères, vos sœurs, etc. Et donc, je me mets dedans en premier, parce que la prêche c'est pour moi que je la fais d'abord. Je reconnais qu'en fait, parfois on rend les choses de notre vie de tous les jours, mais même avec Dieu, un peu banales. Et c'est lent en fait, c'est la routine, il ne se passe pas grand-chose, alors on fait par mécanisme, etc. Et les choses qui sont saintes, en fait, les moments précieux, ben, ça devient un peu ordinaire. Et c'est pour ça que je pense qu'on a vraiment besoin de travailler, en tout cas moi j'ai besoin de travailler la crainte de l'Éternel chaque jour pour réactiver cette valeur de Dieu et cette admiration en fait. Et donc, le prochain point, comme maintenant on sait que Dieu n'est pas banal, enfin, j'espère que vous le savez, que vous avez compris, c'est qu'on peut honorer Dieu et on l'honore dans l'Église. Et donc, si Dieu n'est pas banal, ben, ça veut dire que notre manière de vivre dans l'Église n'est pas banale non plus, normalement. Et donc, je dis ça vraiment avec douceur, mais honorer la présence de Dieu dans l'Église, ça peut être facile quand ça devient banal de regarder un peu ce que les autres font, etc. Et je l'ai déjà fait, je suis honnête avec vous. Facile de comparer avec les autres, de regarder lui il fait ça, lui il fait ça, lui il fait pas ça. Et on oublie de regarder ce que nous on fait ou on ne fait pas. Et je suis le premier fautif. Mais honorer la présence de Dieu dans l'Église, c'est d'abord laisser Dieu regarder notre cœur et nous avec Dieu en fait. Et donc dans Ecclésiaste 5, 1, il dit « Prends garde à ton pied, lorsque tu rentres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas ce qu'ils font de mal. » Et donc, en fait, ici, qu'est-ce qu'il dit ce verset? Il dit que prends garde à ton pied quand tu rentres dans la maison de l'Éternel. Ça veut dire, en fait, réalise où tu... Autrement, ça veut dire réalise, si je comprends le français, réalise où tu rentres, où tu mets les pieds. Tu ne rentres pas dans un magasin, tu ne rentres pas chez ton pote, tu ne rentres pas chez ton voisin. D'accord? Je n'ai pas dit qu'il fallait enlever les chaussures, même si vous voulez, mais réalise où tu viens. Et donc, le bâtiment de l'Église, ce n'est pas le temple comme dans l'Ancien Testament. Maintenant, c'est nous le temple du Saint-Esprit, et donc c'est nous l'Église. Mais donc, quand on rentre dans le lieu très saint, est-ce qu'on réalise vraiment où on est? C'est pas un endroit ordinaire, entre guillemets. Aujourd'hui, avec la société, le monde dans lequel on est, on va dire avec l'image des religions, etc., qui n'ont pas été bonnes, ben, tous les lieux des églises, etc., même, je parle même catholique, c'est devenu des lieux vraiment... Allez, on ne sait même plus que ça existe, en fait. Alors que si vous connaissez un peu l'histoire, les villages et les villes, elles ont été construites autour de l'église. Ceux qui connaissent un peu l'histoire, chaque ville ou village est construit autour d'une église. Le centre du village, c'est l'église. Ça a été fait comme ça au Moyen-Âge, etc. Parce qu'à ce moment-là, peut-être qu'ils n'avaient pas tout juste, mais au moins il y a un truc qu'ils avaient compris, c'est que le bâtiment, l'église, c'était quelque chose d'important dans la vie de tous les jours, et donc on le met au centre. C'était peut-être juste physique, ça ne suffit pas, on est bien d'accord, mais c'était la base. Aujourd'hui, les églises sont vides, et à la limite, on la met, maintenant elle n'est plus dans le centre du village, elle est à côté des Reciparcs, là, d'un Tradel, parce qu'on n'en a pas besoin en fait. Mais c'est triste. Mais maintenant, l'église, ce n'est pas seulement le bâtiment, l'église c'est nous. Qu'est-ce qu'on fait nous avec ça? Et donc, quand on vient à l'église, on ne vient pas seulement assister à un programme, mais on vient tous ensemble devant Dieu. Et aujourd'hui, c'est très facile de venir assister à un programme. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde de consommation.
Le monde aujourd'hui ne fait que consommer. Le monde ne fait rien. On consomme, on consomme, on consomme. Voilà, vous avez tout à disposition. Vous pouvez tout acheter, même si avec pas beaucoup d'argent. Et donc on consomme, on consomme. On évalue tout. On va manger, on évalue si c'est bon, si c'est pas bon. On met des avis. Je n'ai pas dit que c'était pas bien de mettre des avis, hein, mais on compare tout. On a un avis sur les films, sur les restaurants. Et j'ai pas dit qu'on pouvait pas avoir d'avis. C'est très bien. On évalue les hôtels quand on va en vacances, etc. On regarde les livraisons et tout y passe. Et donc, en fait, parfois, sans s'en rendre compte, en tout cas, moi, je l'ai déjà fait. Si vous ne l'avez pas fait, tant mieux, vous êtes mieux que moi. Mais on fait la même chose parfois avec l'Église. En fait, on analyse. Est-ce que j'ai bien aimé la louange ? Est-ce que le message m'a parlé ? Est-ce que c'est intéressant ? Et je vous avoue que j'ai déjà pensé. Est-ce que l'ambiance était bonne ? Est-ce que c'était pas trop long ? Est-ce que c'était trop court ? Est-ce que voilà. Et enfin, moi, en tout cas, j'ai déjà fait. Si vous l'avez pas fait, je prêche qu'à moi-même et c'est très bien. Ces questions, elles sont pas inutiles. Vous savez, quand je vais dans un restaurant, j'aime bien quand même voir les avis parce que si c'est pas bon, je vais pas y aller. Mais est-ce que quand je suis dans le restaurant, est-ce que quand je viens dans l'église, ma motivation première, c'est analyser tout pour faire une bonne critique ? Ou est-ce que je réalise que je viens honorer Dieu, en fait ? Parfois, notre premier réflexe, c'est d'évaluer, évaluer, consommer. Et on oublie qu'on est venu faire autre chose à l'église. Enfin, j'espère que vous êtes venu faire autre chose, c'est honorer Dieu. Et donc, c'est un peu comme si vous étiez invité chez quelqu'un. Je parle beaucoup des invitations, hein, mais vous remarquez, vous rentrez chez quelqu'un, vous allez faire le premier truc que vous allez faire, vous allez regarder si la table est belle, vous allez regarder si vous avez bien mangé, si les chaises étaient bien confortables ou s'il y avait un bon fauteuil pour faire la sieste après ou quoi. Mais en fait, à la base, mais c'est vrai, parfois c'est ce qu'on fait, mais à la base, vous n'êtes pas venu pour ça. Vous êtes venu pour honorer l'invitation de la personne. On vous aurait même servi du pain avec de l'eau. Voilà, ne faites pas ça pour moi s'il vous plaît. Mais voilà, à la base, vous êtes venu pour honorer la personne et le reste, c'est que du bonus. La même chose dans l'église, quand vous venez pour honorer Dieu dans l'église, si la louange ne vous plaît pas, si la prédication ne vous plaît pas, de toute façon, il n'y a que moi aujourd'hui, vous n'avez pas le choix. Voilà. Si on ne prie pas, si on prie trop longtemps, si ceci, si ça. Mais en fait, je ne dis pas qu'on ne peut pas se poser des questions parfois, mais si c'est de la parole de Dieu, votre avis, on s'en fout. On est venu pour honorer Dieu, en fait. Et donc, oui, Tamara, tu peux applaudir. Et donc, dans Actes 2, 42, verset que tout le monde connaît, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et donc, on observe ce verset, si on lit bien, enfin moi j'ai lu méditer évidemment pour préparer ma prêche, mais l'Église primitive ne vivait pas du tout dans une foi de consommation, comme j'ai dit, comme le monde fait aujourd'hui. Il est marqué qu'elle persévérait, elle se donnait, elle s'attachait à la parole, la communion, etc., la prière. Et je crois qu'aujourd'hui on a besoin de retrouver ça, parce que honorer Dieu, c'est pas seulement bien chanter. C'est mieux bien chanter évidemment, mais c'est pas seulement lever les mains, d'accord ? Et parce que je suis plus grand que vous, je vais lever un peu plus haut, donc je n'aurai un peu plus Dieu que vous peut-être. Voilà, je sais pas. C'est pas seulement dire amen, même si c'est bien de dire amen, etc. Mais honorer Dieu, c'est vraiment venir avec votre cœur préparé. Comment est-ce que vous venez devant Dieu ? Est-ce que c'est juste parce que voilà, c'est le 7e jour de la semaine, c'est dimanche, on a tous congé, les magasins sont fermés, c'est dans notre tête. Vous allez dire, Gérald, je pense pas ça, mais parfois inconsciemment on le pense, si on est honnête. J'ai rien d'autre à faire, donc je vais à l'église. Mais oui, mais quand vous allez rencontrer peut-être un jour, si vous avez l'occasion de rencontrer, je sais pas moi, un président d'un pays ou une star ou un grand sportif, vous n'allez pas aller avant votre rendez-vous et vous dire en fait, j'avais rien d'autre à faire, donc je suis allé le rencontrer. Vous allez vous préparer. Vous n'allez pas venir en short t-shirt pour rencontrer un président d'un pays. Enfin, j'espère pas. Vous allez vous habiller, vous maquiller peut-être, vous allez peut-être même acheter des nouveaux vêtements, etc. Est-ce qu'on fait pareil avec Dieu ? Et parfois, se préparer, vous savez, on peut dire, ouais, mais c'est compliqué de se préparer. Par exemple, la semaine, je viens à l'église, mais j'ai ma journée de travail, je cours un petit peu, etc. Je comprends, voilà, on est actif, etc. J'ai mes enfants, j'ai cette activité-là, j'ai dû faire ça, etc. J'ai pas le temps vraiment de me préparer. Mais j'en ai parlé un peu, je crois, mercredi, si je me rappelle bien. Vous savez, se préparer, c'est pas spécialement vous dire, même si ça peut être ça, mais je vais me mettre à part pendant 2 heures, et parce que je suis resté à part pendant 2 heures tout seul, là, je suis bien après. Vous savez, si vous faites ça et que après vous sortez de votre lieu secret ou quoi après 2 heures et vous faites tout et n'importe quoi, la préparation, elle ne servit à rien. La préparation, c'est surtout une attitude de cœur.
Parfois, vous avez peut-être même pas l'occasion de prier peut-être pendant 1 heure avant de venir à l'église, c'est pas grave. Mais si vous avez 5 minutes pour recentrer votre cœur, pour faire un peu, je veux dire, le vide dans votre tête et vous dire maintenant, je vais louer Dieu, j'oublie mes problèmes, j'oublie que je dois faire ça, j'oublie qu'il s'est passé ça aujourd'hui, etc. Ben ça honore Dieu. Et j'ai remarqué aussi, pour ma propre vie en tout cas, que l'honneur, ça nous éloigne de la frustration. Parfois, on est frustré, on peut être frustré de, par exemple, j'ai parlé de l'église, de la manière dont l'église déroule, ou frustré de la réunion, ou frustré d'une personne, ou d'une relation, ou d'un message, ou d'une parole. Et en fait, on se rend compte que si on était venu vraiment avec cet honneur pour Dieu, on n'aurait pas cette frustration. Si même il s'était quand même passé ce qui s'est passé, ou ce qu'on a entendu, ou ce qui, voilà, peu importe. Parfois, on aurait dit dans l'église, parce que je suis toujours dans l'église là, ça peut être juste poser son téléphone pendant la louange, pendant que maintenant que je prêche, etc. Sauf si c'est Jésus qui vous appelle, là c'est un honneur, donc là il faut décrocher. Mais voilà. Et en fait, c'est pas que en fait, j'ai fait ma loi, j'ai posé mon téléphone, je suis un saint. C'est pas ça. En fait, c'est juste que en fait, Seigneur, je mets mon téléphone de côté parce que je veux vraiment être attentif à toi premièrement. Et en fait, ça peut être un téléphone, ça peut être autre chose. Parfois, c'est juste aussi choisir, par exemple, parce que c'est facile aussi dans un moment de louange ou de parole, de ne pas discuter avec quelqu'un. En fait, c'est pas que vous allez en enfer parce que vous discutez avec quelqu'un, mais c'est, en fait, il y a le roi des rois, il y a Dieu. Est-ce que quand le président rentre dans la pièce, on se met à discuter avec l'un à gauche, à droite? Et ça, comme je vous le dis maintenant, et je me parle à moi-même, ça parle. Mais parfois, dans la routine de tous les jours, dans la banalité, je reviens à mon premier point, on oublie. Maintenant, est-ce que ça veut dire que l'église, comme j'ai dit, ça doit être très froid, très carré, on ne bouge plus, vous ne bougez plus, hein, c'est le premier qui bouge. On ne peut pas bouger, on ne peut pas se lever, on ne peut rien faire. La louange, s'il vous plaît, c'est un peu trop, il faut vraiment rester calme. Voilà, en plus, sinon, ils n'arrivent pas à filmer, donc il ne faut pas bouger. Mais non, pas du tout. David, il a dansé, comme je l'ai dit, il a dansé en slip devant l'Éternel. C'est pas pour ça, vous pouvez le faire si vous voulez, pour honorer Dieu. Mais c'est pas pour ça qu'on aime Dieu, en fait, c'est parce que l'être humain, il est dans les lois et les traditions. Et en fait, on peut respecter quelqu'un, etc. Il y a toujours un cadre, mais c'est pas pour ça qu'on doit être froid, qu'on doit être lourd. À l'église, on est une famille, on peut rire, on peut saluer, voilà. Mais c'est pas parce qu'on est une famille qu'on doit oublier qu'il y a la présence de Dieu le Père. En fait, c'est comme dans votre maison, vous avez une famille. J'espère que chez vous, de temps en temps, vous rigolez, sinon ça doit être nul. J'espère que chez vous, des fois, vous mettez la musique à fond comme chez moi, que vous dansez, etc. D'accord ? Voilà. Est-ce que c'est pour ça que mes enfants ne m'honorent pas ou que j'honore pas les gens, etc. Non, on s'amuse bien. Mais à un moment donné, il y a un temps pour toute chose. Si à un moment donné, il y a un temps pour que les choses redeviennent calmes, on doit pouvoir l'honorer aussi. Si à un moment donné, il y a un temps pour qu'on doive écouter quelqu'un, on doit pouvoir l'honorer aussi. Et donc, parfois, on a l'impression qu'un peu cet esprit familial, ça ne va pas avec l'honneur. Mais tout à fait, en fait, ça va bien ensemble. Et je crois que c'est quelque chose que Dieu veut travailler encore plus dans chacun d'entre nous. Et je pense que c'est quelque chose qui va surtout toucher le monde, en fait. Parce que le monde, aujourd'hui, n'a plus d'honneur. Pour rien du tout. Et donc, quand le monde voit que vous honorez, comme j'ai dit, si vous honorez Dieu, vous aurez plus facile à honorer les gens autour de vous, que ce soit avec vos frères et sœurs dans l'église ou même à l'extérieur, je vais en parler après. Mais ça touche le cœur des gens. Et donc, je crois que quand on va vraiment réaliser et revenir à cet honneur pour Dieu, la louange, ce sera plus en fait la première chose qu'on doit faire à l'église parce que c'est la première chose du programme. La louange, ce sera vraiment en fait un rendez-vous avec Dieu. Vraiment, j'honore Dieu. C'est pas un échauffement. Des fois, vous allez dire non, Gérald, c'est pas vrai, mais si, dans notre manière de faire, des fois, si on est honnête, la louange, ça sert d'échauffement en fait. Mais non, c'est pas normal. La louange, c'est pas un échauffement. On ne doit pas être échauffé. Normalement, si on est bouillant pour Dieu, on doit pouvoir rentrer directement dedans, etc. Alors oui, on a des attaques. Oui, on est fatigué. Mais je vais vous choquer, mais pourtant c'est la vérité. Si vous allez à un entraînement de foot, j'ai jamais vu les gens qui arrivaient, je suis fatigué, je reste assis, etc. Les gens du monde, ils se donnent. Hein. Et ils travaillent aussi. Les gens du monde, ils travaillent aussi. Ils ont des enfants aussi. On n'est pas les seuls à avoir des enfants. Les gens du monde, ils ont des activités, etc. Mais quand ils font les choses, ils le font à fond. Alors combien plus les chrétiens devraient faire pareil? Et donc oui, Satan il attaque, je suis d'accord. Satan il fait plein de choses. Mais à un moment donné, si vous ne bougez pas, il faut arrêter de dire que c'est Satan. Parce que Satan, en fait, il fait juste son travail. Est-ce que nous, on fait le nôtre? C'est tout. Et comme je l'ai dit mercredi, pas besoin d'avoir spécialement une ambiance parfaite pour avoir un cadre parfait, pour avoir la présence de Dieu et l'honneur de Dieu. C'est sûr, c'est mieux quand il y a une belle musique, c'est sûr, c'est mieux quand la musique coule, quand tout coule. Là, je parle de la louange, je m'en parlais plein de choses. Mais ce n'est pas parce que les choses ne sont pas parfaites que Dieu n'est pas là.
Dieu regarde le cœur. Et vous savez, ça c'est quelque chose que j'ai réalisé parce que je ne pensais pas ça avant. J'ai l'impression avant qu'il fallait vraiment être tout parfait pour qu'on puisse toucher le monde. Et je me suis rendu compte que ce n'est pas vrai. Surtout par rapport à mon travail. Que en fait, j'apportais beaucoup de témoignages à mon travail, mais j'ai fait des erreurs aussi dans mon travail. D'ailleurs, j'en avais déjà parlé il y a quelques prêches d'ici. Et je me suis rendu compte, en fait, Gérald, tu peux faire tout parfait, ça ne marchera pas parce que l'être humain n'est pas parfait, tu feras des erreurs. Et les gens, c'est comme Dieu, en fait, ils vont voir dans l'ensemble ton cœur, comment est-ce qu'il est, en fait, malgré que tu fais des erreurs. C'est comme Dieu. Et donc, des fois, vouloir se dire, en fait, j'ai la crainte de Dieu, je tremble, je n'ai pas le droit à l'erreur. Dans mon service à l'église, dans ma manière d'agir, dans ma manière de louer Dieu, je n'ai pas le droit à l'erreur. Je ne dois pas faire un pas de côté, sinon Dieu va le voir déjà et je vais ramasser. Ben, c'est que vous ne connaissez pas Dieu. Et sinon, le monde va voir qu'on n'est pas parfait. Mais en fait, c'est faux de penser ça. Quatrième point, c'est une bonne intention. J'avais dit que j'allais en parler, je vais en parler. Ne remplace pas l'obéissance. Et donc, pour parler de ça, je vais parler de David, le roi David, d'accord ? Donc, je redis le point, c'est une bonne intention. On parle souvent des bonnes intentions. Ne remplace pas l'obéissance. Et donc, si on prend dans 2 Samuel, verset 6, on parle de l'arche de l'Alliance qui représentait la présence de Dieu. Et en fait, David, il avait un bon désir. Il voulait ramener l'arche. Il voulait que Dieu retrouve une place centrale. Et donc, il a voulu ramener l'arche à Jérusalem. D'accord ? Et qu'est-ce qu'on voit de ce chapitre ? Je vais le lire ici, c'est un peu en petit, mais il dit « Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu. Ils l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline Uza et Ashjo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. » Je passe un peu. « Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nakon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. Et là, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. » Alors ce texte-là, je vais un peu vite, mais c'est un texte difficile, parce qu'en fait, ce n'est pas un verset du jour, ça, on est d'accord. Hein, dans YouVersion, les versets du jour, il n'y aura pas ça. Hein, parce que ça c'est pas très encourageant, en plus c'est long, il faut connaître l'histoire, etc. Et pourtant, c'est très important. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce passage, il peut nous déranger. Parce qu'en fait, il rappelle 2 choses. Il rappelle qu'en fait, Dieu est saint. Et la deuxième chose qu'il rappelle, que je vais parler maintenant, c'est qu'en fait, il rappelle surtout qu'on ne fait pas ce qu'on veut avec la présence de Dieu. En fait, David, si vous connaissez un peu l'histoire, il voulait une bonne chose, une très bonne intention, comme j'ai dit dans mon titre. Et le peuple le célébrait, il y avait de la joie, il y avait de la musique, tout était bien. Les gens sont heureux, on peut se dire tout va bien. Tout est spirituel, il n'y a pas de mal. Et l'arche, elle n'était pas portée comme Dieu avait demandé, en fait. Il l'avait mise sur un char neuf. On peut même aller plus loin, on peut dire, mais Seigneur, c'est un char neuf. Qu'est-ce que tu veux ? Enfin, je veux dire, on a tout remplacé, tout est nickel, le char est neuf. On a pensé bien faire, on a une bonne intention, en plus on a fait mieux. Eh bien, Dieu avait donné des instructions précises, et en fait que l'arche devait être, si vous connaissez, portée par des Lévites sur les épaules avec les barres, etc. Et donc, j'ai noté ici qu'une bonne intention, c'est très bien, mais ça ne remplace pas l'obéissance. Le char neuf, c'est très bien, c'est pas le char qui était cassé, c'est mieux, franchement, c'est mieux, oui, il faut être honnête, c'est mieux. Mais c'est pas bon, parce qu'en fait, Dieu n'a pas demandé ça. Et donc, pourquoi je parle de ça ? Parce que souvent dans notre vie, on peut se dire, en fait, mais j'ai fait ça dans ma vie, je pensais bien faire, ou j'ai agi comme ça parce que je trouvais que c'était mieux, et normalement, ça aurait dû faire mieux, ça aurait dû avoir un bon résultat dans ma vie. On ne le dit pas comme ça, mais entre guillemets, des fois, on se dit, j'ai un peu aidé Dieu, en fait. Je me suis dit que c'était mieux, donc comme ça, Dieu a moins à faire. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. On aime bien les choses efficaces. En tout cas, moi, j'aime bien les choses efficaces. On aime bien les choses qui vont vite, en plus, en 2026, les outils, etc. Et ce n'est pas mauvais, je suis le premier à m'en servir. Mais est-ce que les outils, c'est pour aider Dieu ou est-ce que c'est pour être au service de Dieu ? Est-ce qu'on laisse quand même Dieu être le maître de toutes choses, le créateur, etc. et obéir que Dieu dit, ça doit être fait de cette manière-là, et si même on pense que nous, humainement, on pourrait faire mieux que ça, ben non, en fait, parce que Dieu, il sait pourquoi il demande ça, nous, on ne le sait pas. Et donc, le problème, ce n'est pas le char, ce n'est pas qu'il soit neuf ou vieux. Le problème, c'est que ce n'est pas la manière que Dieu a demandé. Parfois, Dieu nous parle, et nous, on a déjà notre petite idée en tête. On fait la même chose qu'avec le char, en fait. Dieu nous demande de faire quelque chose, et nous, on se dit, non, je vais le faire comme ça, parce qu'en fait, c'est mieux, le char est neuf. Mais non. Et après, qu'est-ce qui se passe dans notre vie ? Il nous arrive des choses et on se demande pourquoi ça ne va pas. Ben parce qu'en fait, Dieu ne t'avait pas demandé de faire ça, c'est toi qui as pensé que c'était mieux de faire ça. Et donc, tout ça pour dire quoi ? Que l'intention, c'est très bien d'avoir des bonnes intentions. Et les gens dans le monde, ils vont dire, mais moi, je suis une bonne personne, j'ai des bonnes intentions. Mais malheureusement, les bonnes intentions, elles ne vous sauvent pas. Les bonnes intentions, elles ne vous poussent pas spécialement à obéir.
On peut même, je vais peut-être vous choquer, mais je pense que je ne me trompe pas quand j'ai médité, on pourrait même avoir des bonnes intentions et être rebelle. Pourtant, on a des bonnes intentions. Petit exemple qui va encore mieux vous parler. Si je confie ma voiture à quelqu'un et que je lui dis il faut mettre du diesel quand il n'y a plus pour avancer, et que la personne met de l'essence, on va avoir un petit problème, ça va être un peu foutu. Et après, elle vient me trouver et me dit ah mais je pensais bien faire, j'ai mis de l'essence parce qu'en plus, je suis intelligent, l'essence c'est moins cher que le diesel, je fais économiser de l'argent. Ben non, tu m'as pété ma bagnole en fait. Et donc, les bonnes intentions, c'est bien. Parfois c'est moins cher, parfois c'est plus efficace, mais ça casse les choses à la fin. Et spirituellement, c'est pareil. Et David, il a appris ça. Parce que si vous regardez maintenant dans 1 Chronique 15, verset 13, on parle nouveau de David, etc., il comprend que la présence de Dieu doit être portée d'une certaine manière, parce qu'il dit « Parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'Éternel notre Dieu nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. » Et donc, David, là, il reconnaît qu'en fait, la première fois, ils sont trompés, enfin, ils n'ont pas fait ce que Dieu a demandé. Et il n'a pas dit on n'était pas sincère, on voulait mal faire, on était rebelles. Il a juste dit on n'a pas fait ce que Dieu a dit selon la loi, selon sa parole. Et donc, parfois, on veut la présence de Dieu à nos conditions, en fait. On veut que Dieu bénisse nos projets, mais en réalité, si Dieu ne le bénit pas, ou si Dieu n'est pas pour, ou Dieu ne donne pas l'aval, entre guillemets, hein, façon de parler, on a quand même déjà prévu de le faire parce qu'on sait que ça peut marcher, parce qu'on a un char neuf. Parfois, on demande à Dieu de nous bénir dans certaines choses parce que c'est un peu la bonne conscience, un acquis de conscience. Et en fait, on sait très bien que dans notre cœur, on l'a demandé parce que c'est la forme, mais en réalité, on fait ce qu'on veut. Ça fait mal, ça pique, mais on l'a déjà tous fait dans certains domaines de notre vie. Et donc, honorer sa présence, pourquoi je parle de tout ça ? Parce qu'honorer sa présence, c'est accepter que Dieu ne soit pas seulement invité dans ce qu'on fait, mais c'est Dieu qui nous dit comment on fait les choses, en fait. Et ça peut toucher plein de domaines. Ça peut toucher le service. Parce que vous savez, on peut servir Dieu, avoir du talent, on peut avoir de la créativité, et c'est Dieu qui a donné tout ça, des dons, etc. Mais si on n'est pas humble, ben vous allez travailler tout seul, même dans le monde pas chrétien. J'ai déjà vu, par exemple, dans la musique, parce que je connais un peu la musique, il y a des gens, ils jouent tout seuls, par exemple de la guitare, c'est des bêtes, des malades. Ils font des solos de dingue, etc. Mais ils sont tout seuls. Et ils s'entraînent comme des malades, ils sont forts. Mais vous mettez ces gens-là avec un groupe, ils font rien du tout. Parce qu'en fait, ils sont très forts tout seuls, ils ont leur projet, ils ont tout va bien, mais ils n'ont aucune humilité. Et du coup, ils ne savent pas écouter les autres, ils ne savent pas être avec des autres, avec d'autres personnes. Et en fait, ils peuvent avoir le meilleur talent qu'ils veulent, ils peuvent avoir les plus grands dons qu'ils veulent, les plus grosses stars qu'ils veulent. Ils ne servent à rien parce que quand on les met dans un but utile, dans un groupe, ils ne fonctionnent pas. C'est la même chose dans le service. Vous pouvez avoir du talent, vous pouvez avoir beaucoup de choses, mais si vous n'êtes pas humble, ça ne marchera pas. Dans votre travail, même de tous les jours, vous pouvez avoir du talent dans votre travail et être utile dans votre travail, mais si vous n'êtes pas humble pour écouter votre patron, je pense que c'est Manu Bosch qui avait déjà parlé, qu'il avait donné une histoire que son patron s'était trompé une fois, il savait qu'il se trompait, mais il a quand même fait ce que son patron a dit, parce que c'est son patron, et finalement après il a été béni, etc. Mais c'est la même chose en fait. Dans mes décisions aussi, on peut avoir un plan logique, et moi j'aime bien, parce que je suis très logique, etc., mais je dois apprendre aussi à ce que Dieu puisse me reprendre, que Dieu puisse me dire, mais non, en fait, même si tu crois que c'est comme ça, ce ne sera pas comme ça. Et donc je crois qu'honorer sa présence, c'est retrouver quelque part cette humilité. C'est pas seulement je veux faire quelque chose pour Dieu, et j'espère que vous voulez faire quelque chose pour Dieu, mais est-ce que vous êtes prêt à le faire à la manière de Dieu ? Ça ne veut pas dire non plus que dans le service, dans votre vie chrétienne, etc., vous devez être tout en tremblant, je dois faire à la manière de Dieu, il ne faut pas que je me trompe, etc., parce que la moindre erreur, je vais ramasser. Ce n'est pas ça non plus. Ça ne veut pas dire non plus que vous allez faire tout parfait, mais c'est votre cœur. Et vous savez, des fois, il y a des gens, par exemple, on va prendre le sujet, je vais être cash, quand il faut prêcher, personne n'a envie de prêcher, en tout cas ceux qui n'ont jamais prêché, et je peux comprendre, moi je l'ai déjà dit aussi. Mais parfois, c'est de l'orgueil. C'est pas qu'on n'est pas capable, une question de capacité ou quoi, c'est juste qu'en fait, il faut s'humilier. Moi, je peux le dire parce que je le fais. Mais je prends ça comme exemple, mais on peut prendre d'autres exemples, d'autres choses dans votre vie. Chacun sait pour lui-même. Vous savez, vous connaissez mieux votre vie que moi. Chacun, moi, je m'occupe de la mienne, vous vous occupez de la vôtre. Mais voilà, Dieu est un père, il vous enseigne, il nous corrige. Et justement, c'est parce que Dieu nous aime qu'il fait tout ça. Et vous savez, un père, par exemple, moi, avec mes enfants, je n'ai pas de problème que mes enfants font des bêtises ou se trompent. Bien sûr, je vais les corriger, etc. Mais je n'attends pas à ce que mes enfants soient parfaits. Par contre, j'attends que quand je les corrige, ils m'écoutent. J'attends que quand je leur donne des conseils, ils ne m'envoient pas péter
et qu'ils écoutent mes conseils. Et même s'ils se trompaient dans le conseil que je fais, mais qu'ils ont voulu le faire, etc., et que leur cœur est dedans, je ne serai pas fâché. J'espère que vous non plus, si vous avez des enfants. C'est la même chose avec Dieu. Dieu regarde votre cœur. Vous ne serez pas parfait dans le service, vous ne serez pas parfait dans toute chose. Mais est-ce qu'on tend vers cette perfection? Est-ce qu'on s'humilie et on écoute ce que Dieu veut, ou est-ce qu'on est plutôt dans une désobéissance ou une rébellion, ce que vous voulez? Et donc revenir à sa parole, c'est revenir à l'obéissance simple. L'obéissance, ça demande l'humilité. Le point suivant, c'est qu'on peut honorer Dieu aussi, pas que dans l'Église, mais dans le quotidien, parce que si c'est juste dans l'Église doit avoir un impact dans le monde, donc ça doit sortir de l'Église. Et donc on a parlé de la crainte de l'Éternel, de l'Église, de l'obéissance, mais ce n'est pas seulement honorer Dieu dans le spirituel, on peut honorer Dieu aussi autrement que... Enfin voilà, ici on est là le dimanche matin, ce serait quand même triste et on n'aurait rien compris à l'honneur de Dieu si on honorait Dieu que de 11h à 14h le dimanche. C'est-à-dire que Dieu, il n'est pas au centre, en fait. Honorer Dieu, c'est honorer Dieu dans votre vie. Pas seulement quand vous avez les gens qui vous regardent, pas seulement quand vous êtes visible, mais à chaque moment de votre vie. Et on peut prendre ensemble, si vous voulez, 1 Corinthiens 6, 19 pour illustrer ça. 1 Corinthiens 6, 19 qui dit que « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous n'appartenez point à vous-même. » Et donc, tout le monde a déjà entendu ce verset. Mais donc, ça veut dire que si on est en Christ, la présence de Dieu, elle n'est pas juste visiteur, elle est en nous. C'est quelqu'un qui habite en nous, il demeure en nous. Et donc, ça veut dire que là, je suis à l'église, j'honore la présence de Dieu, mais quand je vais sortir, quand je vais travailler, quand je vais aller chez quelqu'un, quand je vais aller au magasin, quand je vais faire ma vie, entre guillemets, la présence de Dieu, elle ne quitte pas mon corps, si vous êtes vraiment un enfant de Dieu. Et donc, parfois, ce que les gens font, les chrétiens font, c'est qu'en fait, ils séparent leur vie en compartiments. J'ai marqué comme ça. Alors j'ai une partie, la case, le tiroir vie spirituelle, c'est quand on est à l'église. J'ai le tiroir vie familiale, j'ai le tiroir travail, j'ai le tiroir loisir, j'ai plein d'autres tiroirs. Et en fait, on a mis Dieu que dans le spirituel dimanche matin, parce que c'est celui qui colle le mieux. Celui-là, il n'est pas trop mal, ça va avec Dieu. Les autres, il ne faut pas qu'ils regardent. Et c'est quelque chose qu'on doit tous travailler, parce qu'en fait, honorer Dieu, ça nous demande de l'humilité, ça nous demande surtout de mourir à nous-mêmes. Et vous savez, j'ai écouté il n'y a pas longtemps un enseignement, c'était juste une demi-heure, quelqu'un qui a fait une vidéo, qui parlait, en fait j'ai regardé parce que le titre c'est Traxel, si vous savez, c'est le fils qui fait les vidéos, et le titre c'était comment, je ne me rappelle plus très bien, mais en fait ça n'a rien à voir avec la prêche, le titre c'est comment rentrer dans l'appel de Dieu plus vite. Enfin, il a fait un titre accrocheur, donc je me dis, c'est intéressant, je vais écouter, c'était pas long. Et en fait, je me suis rendu compte après 10 minutes que le gars, en fait, c'était un mensonge, c'était un faux titre, parce qu'en fait, il a parlé que de mourir à soi-même, mais très concrètement, des choses de la vie, etc. Et en gros, il a dit au milieu de la vidéo, le titre, enfin je paraphrase, mais le titre c'est comment rentrer plus vite dans l'appel de Dieu ou aller plus vite au ciel, etc. Et il a dit, en fait, il n'y a pas d'autre moyen que de mourir à soi-même, et donc sa vidéo, elle était que sur mourir à soi-même. Et c'est là que je me suis dit, en fait, ben oui, si on veut honorer Dieu, il faut honorer Dieu et mourir à soi-même. Et il a donné des exemples concrets qu'on a déjà dit dans l'église ici. Par exemple, un bête exemple, c'est un exemple parmi d'autres, mais si je sais que le dimanche matin, je viens honorer Dieu et que je viens louer Dieu, il faut quand même que j'ai un corps qui fonctionne bien. Il faut quand même que je sois en bonne santé, que je sois réveillé, que je ne sois pas fatigué, etc. Et donc, il a dit, ben, ça fait mal quand on est jeune surtout, mais le samedi soir, ben, peut-être que si je sais que j'ai besoin de dormir, je ne vais pas faire la fête jusqu'à 3h du mat. Parce que ce n'est pas que je ne peux pas faire la fête, Dieu est pour la fête, mais est-ce que le lendemain, je serai honoré Dieu dans des conditions correctes? Et ça peut être juste, cet exemple-là, c'est mourir à soi-même. Ça peut être autre chose pour n'importe qui. Ça peut être, je ne sais pas, moi j'ai difficile avec par exemple avec de la nourriture, ben c'est peut-être me priver de certaines choses de la nourriture ou d'autres choses. Chacun sait ce qu'il pour lui-même. Et donc, tout ça pour dire qu'en fait, honorer Dieu, ça nous pousse à mourir à nous-mêmes aussi. Pas par privation, pas par religiosité en se disant, comme les catholiques, je me fouette dessus, je fais, c'est quoi Saint Jacques de Compostelle, là, sur les genoux, je sais pas quoi, donc je serai aimé de Dieu. Pas du tout dans ce sens-là, mais dans le sens, en fait, Seigneur, je ne suis rien, c'est toi, en fait. Dans Colossiens 3, 23, il dit aussi que tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Et donc, dans votre travail, dans votre maison, à l'église, peu importe, partout sur la terre, tout ce que vous faites doit honorer Dieu, en fait. C'est pas seulement, souvent on peut penser ça, hein, ce qui est dans l'église reste dans l'église, donc tout ce qui prêche c'est pour l'église, les choses de la vie de tous les jours, ça va pas. Ben si, justement la Bible elle est très pratique en fait, et donc tout ce qui est dans l'église va aussi en dehors de l'église, sinon comment l'église pourra avoir un impact si tout ce qui est dans l'église doit rester dans l'église? Si honorer Dieu dans l'église,
c'est très bien et c'est ce qu'il faut faire, mais le but c'est d'honorer Dieu dans l'église et qu'après quand on sort de l'église, on ait cet honneur pour Dieu qui ressorte vers le monde en fait. Et donc parfois l'être humain il a du mal avec les choses concrètes etc. Mais justement c'est très concret. Est-ce que j'honore Dieu dans ma manière de travailler tous les jours? Est-ce que quand je fais une tâche dans l'église ou en dehors, quand quelqu'un me demande un service, est-ce que j'honore Dieu? Je veux dire comment je peux honorer Dieu? Je donne le meilleur de moi-même. Est-ce que je m'éloigne des gens que je dois m'éloigner ou des gens qui ne m'encouragent pas? Est-ce que je porte la présence de Dieu? Est-ce que dans mes choix cachés, je veux dire dans mes choix de tous les jours qui n'engagent que moi, est-ce que j'ai la crainte de Dieu de faire ce qui est juste devant Dieu? Est-ce que je demande à Dieu? Dans Matthieu 5, 14, aussi un verset très connu, hein. Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boiseau, mais on la met sur le chandelier. Le boiseau, c'est un cache en fait. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et donc, qu'ils voient vos bonnes œuvres. Ça ne veut pas dire que quand vous faites des bonnes œuvres comme les catholiques ou les religieux, vous allez être sauvés. Ce n'est pas ça qu'il dit dans le verset du tout. Il dit qu'en fait, vous faites des bonnes œuvres parce que vous honorez Dieu. Et quand vous honorez Dieu, à travers vos bonnes œuvres, vous avez la gloire de Dieu qui vient et le monde va voir que Dieu est là. Par contre, si vous faites des bonnes œuvres, mais sans avoir le cœur, j'en ai parlé tout le long maintenant aujourd'hui, mais sans avoir le cœur, en étant distant, sans cette humilité, sans cette obéissance, ça ne marchera pas. Et là, vous n'êtes pas différent du monde. Et donc parfois, on se demande, mais pourquoi l'Église, je parle de l'Église en général, pourquoi l'Église n'arrive pas à avoir un impact dans le monde? En fait, c'est très simple, parce que l'Église peut même faire parfait, etc. Si les bonnes œuvres que l'Église fait ne sont pas en accord avec la présence de Dieu, s'il n'y a pas cet honneur pour Dieu, elles ne servent à rien. Et donc, honorer sa présence dans la vie de tous les jours, c'est pas devenir quelqu'un d'impressionnant. C'est pas devenir quelqu'un de disponible. C'est devenir quelqu'un de disponible dans les petites choses. Vous savez, quand vous nettoyez l'église et que vous le faites du mieux que vous pouvez, vraiment avec un cœur pour Dieu, vous honorez Dieu d'une manière très grande. Autant que quelqu'un qui prêche, autant que quelqu'un qui évangélise, autant que peu importe. C'est juste qu'il y a des choses parfois qui sont plus visibles que d'autres. Mais quand les gens vont voir votre cœur, c'est là que vous allez les toucher. Et donc, je le redis, mais quelqu'un qui a de l'honneur et de la révérence, ça touche beaucoup aujourd'hui. Parce que dans le monde aujourd'hui, je l'ai dit tantôt, mais il n'y a pas de ça. Il n'y a pas d'honneur et de révérence ni pour les parents, ni pour la famille, parce que la famille, ça va changer, ça change, mais voilà, pour le moment, c'est détruit dans le monde. Il n'y a pas d'honneur non plus pour les autorités. Je parle des autorités du monde. Hein, et on a facile à critiquer, etc., mais ça reste des autorités. Même un bête sujet, la police, on n'a pas d'honneur pour les policiers, c'est quand même ceux qui font respecter l'ordre, etc. Et vous savez, quand vous êtes chrétien et que vous avez de l'honneur, les gens, ça les touche. Et ça les touche encore plus quand vous avez de l'honneur pour quelqu'un qui n'est pas juste. Parce que malgré que la personne se trompe, je parle dans le monde non chrétien, vous avez peut-être un patron qui fait mal avec vous. Je ne dis pas qu'il faut se laisser abuser, je ne suis pas là-dedans, mais qui a peut-être pensé mal, qui a fait une erreur, qui vous a dit un truc qui ne devait pas, etc. Et que vous l'honorez quand même, les gens, quand ils voient ça, ça touche le cœur. Parce que ça, c'est faisable que seulement avec Dieu. Parce qu'humainement parlant, l'homme, il a de la rancœur, il a de la haine, il ne sait pas faire ça. Et vous savez, j'ai un exemple de mon travail. À mon travail, il y a un directeur, il n'est pas aimé de tout le monde. Pour vous dire la vérité, il n'est même pas aimé de tout son staff de direction. Enfin, ça, c'est moi qui le sais, mais voilà. Ben, moi, je lui dis, de temps en temps, je lui ai déjà dit, vous êtes un bon directeur. Et il fait des erreurs. Et il y a des trucs qu'il fait, je me dis, oui. Mais ça reste un directeur, ça reste le patron de la boîte. Et si je n'ai pas cet honneur pour lui, si même il se trompe, ben, la boîte ne peut pas tourner correctement. Et donc après, quand il y a des gens qui n'ont pas cet honneur comme moi, par exemple, j'ai pour lui, etc., ça crée quoi? Ça crée des tensions. Et puis après, on se retrouve avec des problèmes relationnels, de communication dans l'équipe. Parce qu'en fait, à la base, il n'y a pas spécialement de problème. À la base, il y a juste un manque d'honneur envers une personne qui doit avoir de l'honneur. Et ça crée des tensions après, ça crée plein de bazar. Et donc, avec Dieu, c'est pareil en fait. Quand il n'y a pas cet honneur avec Dieu, chacun nous-mêmes avec Dieu, on se rend compte qu'on a des problèmes entre nous, entre guillemets, relationnels avec les uns et les autres. Mais en fait, ce n'est pas qu'à la base spécialement il y avait un problème relationnel entre nous, même s'il peut peut-être y en avoir aussi, mais c'est en fait parce qu'on n'a pas réglé notre problème relationnel avec Dieu. Et donc aujourd'hui, pour terminer simplement, c'est dans la première partie mercredi, j'ai parlé de revenir à sa présence, parce que je pense qu'on doit revenir vraiment aux choses simples. Mais quand on revient à cette présence, il faut l'honorer. Et donc revenir, c'est remettre Jésus au centre de notre vie. Vous allez
vous avez qu'à aller écouter le message. L'honorer, c'est plus traiter comme la présence de Dieu comme quelque chose de banal, comme quelque chose de secondaire, comme quelque chose qu'on a l'habitude en fait. C'est vraiment remettre Jésus au centre. Et donc la question que je veux poser aujourd'hui à moi, que je me pose moi-même et que je vous pose aussi à vous, c'est pas est-ce que vous voulez faire plus pour Dieu, mais est-ce que vous réalisez vraiment la valeur de Dieu, la valeur de sa présence? Est-ce que vous réalisez qui vous venez rencontrer ici? Parce que c'est vrai, c'est difficile parfois parce qu'on ne le voit pas physiquement, mais quand on va à un concert, on réalise ce qu'on fait là-bas en fait, et on se donne à fond. Pourquoi on se donne à fond? Déjà parce qu'on a payé, voilà, donc on veut profiter, mais parce que aussi on réalise ce qu'on fait là. Si on voulait du calme, on ne va pas à un concert. Si on était fatigué, on ne va pas à un concert. Vous voyez? Quand je vais dans le magasin, je réalise ce que je fais là, c'est que j'ai faim et que j'ai besoin de manger, donc je vais acheter ce que j'ai besoin. Est-ce qu'on réalise ce qu'on vient faire dans l'église? Est-ce qu'on réalise qui habite en nous? Et je pense qu'on l'a tous fait dans certains domaines de notre vie, etc. On a banalisé parfois les choses de Dieu, les choses saintes, entre guillemets. Et Dieu nous parle aujourd'hui, en tout cas Dieu ne me parle pas pour nous faire peur, parce que ce n'est pas ça la crainte de Dieu, pas pour nous dire qu'on est mauvais, parce qu'on a tous besoin de Jésus, mais par amour, pour nous réveiller en fait. Et Dieu ne vous dira jamais, tu as raté, tu as mal fait, etc. Dieu, comme le Fils prodigue, il nous dit, reviens à lui, reviens à honorer sa présence. Et ça peut être des choses très concrètes. Ça peut être, comme l'a dit Manu Bosch souvent, elle le dit, préparez votre cœur avant de venir à l'église. Ça peut être poser votre téléphone à certains moments, ça peut être fermer une porte, ça peut être écouter, ça peut être obéir, ça peut être demander pardon, ça peut être, je sais pas, un domaine de votre vie, vous connaissez mieux que moi. C'est peut-être pas, vous savez, l'honneur, ça commence pas dans les choses spectaculaires. Parfois, on s'attend à ce qu'il se passe des grandes choses dans notre vie. Les grandes choses dans notre vie, elles se passent quand les petites choses sont réglées. La crainte de l'Éternel, ça nous rend pas froid non plus. Ça nous rend sages. L'honneur ne nous éloigne pas de Dieu, il nous apprend à nous approcher. Et donc je pense que Dieu ne veut pas former une église parfaite parce que ça n'existe pas, mais il veut former une église qui recherche sa présence et surtout qui l'honore. Et c'est cette église-là qui va impacter le monde. Une église joyeuse, une église familiale, mais c'est pas parce qu'elle est familiale qu'elle est familière avec tout, si vous comprenez la nuance. Une église qui vient pas seulement pour chanter, mais plus que ça, qui vient pour respecter Dieu, parce qu'en fait, chanter Dieu, on peut le faire n'importe où, je peux le faire chez moi, mais quand je viens ici à l'église pour chanter, c'est parce que j'honore Dieu, parce que c'est ce que Dieu a prescrit, entre guillemets. Et donc, revenons à sa présence dans nos cœurs, dans nos maisons, partout, dans la manière de vivre. Je pense que Jésus nous aime tellement, et il aime l'église, et voilà, et c'est des choses qu'il veut travailler dans notre vie. Je vais arrêter là, que Dieu vous bénisse.